Bonjour et bienvenue, amis Capricorne, ascendant et signe lunaire en Capricorne. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos témoignages. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 16 au 22 décembre 2024. C'est parti, on y va prendre le petit message avec l'oracle de Noël pour votre semaine. Capricorne, ascendant et signe lunaire en Capricorne, et nous avons le mouvement. Et ici, nous avons le projet. Alors, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il va y avoir un projet qui va vous motiver. C'est comme si que, voilà, tous vos membres, c'est d'avoir le, le punch, c'est d'avoir l'énergie nécessaire pour, voilà, dans un projet, quel qu'il soit, c'est de je pense, voilà, c'est ça, je sens ici c'est cette énergie de cette force, c'est quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous enchante, qui vous ravit, qui, peut-être une nouvelle rencontre, hein, peut-être, un partenariat, peut-être, peu importe. Ici, il y a vraiment quelque chose qui vous anime. On va voir ce que nous dit le message. Ton corps et ton âme ont besoin à la fois de mouvement et de joie. C'est le moment de bouger. Choisis une activité qui te plaît, même si tu n'es pas sportif ou sportive, tu peux bouger malgré tout. Tu peux par exemple esquisser quelques mouvements sur de la musique ou marcher dans ton jardin ou dans ton quartier. Choisis ton activité en fonction de ton état physique et de joie que cela te procure. Si tu as besoin d'être entouré, demande à tes amis de t'accompagner ou de participer à un sport de groupe. Grâce au mouvement physique, tu as plus de force, de confiance en toi, de calme intérieur, d'inspiration, d'équilibre et d'harmonie. Tu élimines des toxines. Tu vis une vie plus saine et tu connais mieux ton corps. Tu es aussi une inspiration pour les autres et la solidité que tu acquiers te permet d'apporter ton aide à ceux qui en ont besoin. Lorsque tu ressens que tu atteins une limite, ne force pas, change de mouvement ou repose-toi. Accepte ces limites et se respecter, c'est aussi s'aimer. Ton état physique aura une grande influence sur tes pensées et tes émotions. La joie sera beaucoup plus présente. Choisis une activité physique et pratique-la aujourd'hui. Oui, oui, aujourd'hui. Opte pour quelque chose de simple, de facile à exécuter, qui ne prend pas trop de temps. Quels que soient les arguments de ton esprit, ne reporte pas à un autre jour. Vive cela comme un moment privilégié pour toi et observe tes pensées et tes émotions après avoir bougé. Engage-toi à pratiquer cette activité ou à en tester d'autres pendant les 7 jours à venir. Au fil du temps, si tu le souhaites, augmente progressivement la durée pendant laquelle tu mets ton corps en mouvement. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, c'est peut-être aussi de reprendre une activité physique, ce projet. De peut-être aussi de se motiver, de changer sa façon de penser pour se motiver aussi. Vous avez un projet en tête ou bien vous en avez déjà commencé un. Ce projet vous tient à cœur, il compte énormément pour vous. Bon, je suis en train de vous voyer, mais alors que je suis en train de lire le tutoiement. Donc, bon, on va continuer dans le tutoiement. Enfin, on va plutôt se lancer dans le tutoiement parce que sinon, je dois reprendre chaque mot. Tu as plus que tout envie d'atteindre, tu as plus que tout envie d'atteindre ton but et tu ressens la passion et la détermination pour y arriver. Super, ma voix elle commence à dérailler. Mais ton projet te semble si gigantesque qu'une haute montagne et tu ne sais pas par quel bout le prendre. Le stress et les doutes trouvent une place en toi et tu ne veux pas cela. Tout comme tu manges un repas, bouchée par bouchée, tu vas réaliser ton projet en accomplissant une tâche après l'autre. Tout comme les alpinistes progressent de refuge en refuge pour préserver leur force et leur persévérance, tu vas avancer en fractionnant la tâche à accomplir. Cette carte te suggère de fixer des étapes lors de l'ascension de ta belle montagne enneigée. Un pas à la fois, un jour à la fois,
comme pour le calendrier de l'Avent. De cette manière, non seulement tu te sentiras avancé, mais tu resteras aussi dans ton énergie, enthousiaste, et tu seras de plus en plus fier et confiante au fur et à mesure que tu franchiras une étape. En clair, on vous dit bien ici, si vous sentez dans vous vous lancez dans une activité, on l'a vu aussi dans ce message, un pas après l'autre, une chose à la fois, allez-y doucement, petit à petit, ne forcez pas la situation. Voilà, quoi qu'il en soit, tout ce qui est en mouvement avance. Voilà, il ne recule pas. Je suis désolée, hein, j'ai la voix qui, qui déraille. Ça me perturbe. Allez, c'est parti avec le tarot pour nos amis Capricorne, ascendant et signe lunaire Capricorne pour la semaine du 16 au 22 décembre 2024. Alors, à la coupe, nous avons le hiérophant qui nous parle de valeurs, qui nous parle de tradition, qui nous parle aussi de conseils et d'écoute. Et nous avons ici le roi de denier. Donc, peut-être que le roi de denier est une personne qui a le pouvoir de vous apporter l'appui et le soutien dont vous avez besoin, peut-être dans les affaires. On peut nous parler ici d'un personnage, ainsi c'est l'énergie du personnage. Ça peut être vous ou une personne proche de vous. Ici, on parle d'une personnalité justement voilà, d'un homme peut-être plus mûr que vous, ou mûr et stable dans le domaine des affaires, peut-être aussi d'une personne aisée, bien installée, confortablement. Peut-être aussi d'une personne qui ne prend pas de risques, voilà, qui est pragmatique, qui sait peut-être voilà, qui a un statut élevé, qui est peut-être chef d'entreprise, mais voilà, qu'il est très prudent, qu'il est peut-être même entreprenant justement dans tout ce qui le préoccupe. Peut-être ce qui le préoccupe, c'est le domaine financier, si ce n'est pas professionnel, par exemple. Ici, on peut nous parler aussi du signe du taureau. Alors, ici, on a le hiérophante. C'est tout ce qui est les valeurs traditionnelles, tout ce qui est la conformité. On peut nous parler d'union, donc on peut nous parler ici de partenariat, de collaboration avec une personne voilà, qui est pragmatique et qui ne prend pas de risques. Alors, si c'est vous qui êtes dans cet état d'esprit, vous pouvez compter sur l'appui et le soutien d'une personne qui sera de bons conseils et peut-être aussi à l'écoute, qui peut vous apporter les valeurs, ou alors voilà, qui peut vous transmettre aussi ces valeurs dans ses conseils et dans sa façon de s'exprimer aussi. C'est peut-être ici ce roi de denier qui apporte l'appui et le soutien à une personne qui a besoin d'être entendue. Alors, ici, la carte qui a volé sur le côté, nous avons le cavalier de denier. Alors là, le cavalier de denier, c'est la patience et la persévérance. C'est vraiment ici les ressources nécessaires. Euh, cette attente, cette patience, elle est nécessaire pour pouvoir peut-être faire fructifier le domaine financier, pour pouvoir euh, prendre le temps aussi je pense que c'est ça, hein. Ouais, ça peut être la confiance, voilà, c'est ça, prendre le temps d'écouter les autres ou alors d'être, voilà, d'écouter les conseils que l'on vous apporte. Ça sera utile justement pour la persévérance. Voilà, c'est ça, c'est comme on dit, votre persévérance sera payante. Ici, on peut nous parler aussi d'attendre le top départ, c'est-à-dire d'attendre le bon moment. Donc peut-être que justement vous êtes en mouvement, peut-être que les choses bougent, avancent, mais surtout pas dans la précipitation. Voilà, donc ici, c'est de vous prendre le temps nécessaire, mais l'important ici, c'est de garder en tête son objectif que l'on veut atteindre. Peu importe s'il faut recommencer 10 fois, on recommencera 10 fois. C'est vraiment j'irai jusqu'au bout, c'est de ne pas lâcher.
Eh ben, alors, c'est quoi ce message qui vient de sauter là? Nous avons le partenariat, le duo, donc ici, ça peut être un couple, peut-être une nouvelle rencontre sentimentale ou une collaboration parfaite entre deux personnes ici. Ici, nous avons le 10 de denier, donc on est dans la transmission transgénérationnelle. C'est le partage de savoir, partager son temps, partager sa richesse, ses valeurs. Donc ici, on peut nous parler d'union, de mariage, de partenariat, de transmission pour un projet en commun. Vous voyez, donc ici, c'est vraiment l'idée de, de préparer un nouveau départ ou de préparer quelque chose de nouveau. Peut-être de préparer un voyage de noces, par exemple, ou d'emménager ensemble, etc. Ou ce partenariat. Il y a vraiment l'idée voilà, de préparer un avenir à deux. Alors, sur le lundi, nous avons le 2 de denier. Donc ici, c'est deux choses à la fois. Nous avons un projet, donc projet en commun, d'accord. Ici, peut-être de ne pas savoir sur quel pied danser, peut trouver l'équilibre dans un projet en commun, peut-être aussi trouver le moyen, voilà, l'équilibre, c'est peut-être de faire deux choses à la fois, peut-être d'avoir deux projets, deux envies, deux possibilités, peut-être une grossesse jumellaire ici. On peut nous parler aussi d'apprendre, voilà, de travailler sur un projet en commun et de trouver l'équilibre pour le protéger, pour en prendre soin surtout. Nous avons ici sur le mercredi le 4 d'épée, donc le mental a besoin d'une pause. On peut nous parler aussi la pause nécessaire qu'on a vue tout à l'heure, la pause nécessaire pour ce projet, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est remis à demain que ça s'arrête. Donc ici, cette pause, elle est vraiment nécessaire. On peut nous parler, pour certains et certaines d'entre vous, euh, un break peut-être aussi. On peut nous parler aussi de convalescence. Le temps est nécessaire pour prendre soin de soi. Peut-être qu'on vous fait deux offres, deux possibilités. Peut-être on vous présente, peut-être que vous allez entamer un deuxième emploi ou faire de deux choses à la fois. Vous voyez, donc ici, c'est peut-être avoir un emploi et avoir un projet ou de travailler énormément à côté de votre. C'est ça. Et ça, c'est ça, le fait de prendre soin, c'est peut-être de son projet ou prendre soin de soi. Donc ici, il y a une convalescence. Si par exemple, il y a eu un arrêt maladie ou une opération, par exemple, et vous avez besoin de reprendre des forces avant, justement, c'est ça, avant de vouloir aller trop vite, chaque chose en son temps. Ne forcez pas sur les mouvements si par exemple vous venez de subir une opération. Profitez aussi de ce moment de pause pour reposer votre mental qui rumine dans un projet. Nous avons ici l'As de coupe, peut-être une nouvelle rencontre. On l'a vu tout à l'heure dans le partenariat. Nous avons ici le valet de bâton qui nous parle de bonnes nouvelles, de courage et d'optimisme. Donc peut-être une nouvelle rencontre qui vous redonne de la force, du courage, peut-être une personne qui vient vous apporter l'appui et le soutien dont vous avez besoin. On peut nous parler aussi de collaboration. On peut nous parler aussi d'échanges commerciaux, peut-être de vente et achat ici également. Et nous avons le valet d'épée. Donc, le valet d'épée, c'est l'attente d'une décision ou la patience nécessaire, encore une fois ici, hein, pour prendre le temps de planifier, par exemple, ce projet ou de trouver une nouvelle inspiration, peut-être suite à une nouvelle rencontre qui va vous apporter de belles idées. Justement, avec ce hiérophante, les idées, les valeurs, hein, l'importance dans les étapes. Ici, nous avons, eh ben oui, l'as d'épée, donc de nouvelles idées, de nouvelles pensées, voilà, de nouvelle créativité, peut-être une nouvelle énergie. Ici, nous avons la tour qui nous parle de fragilité. Donc ici, c'est peut-être, voilà, de ne pas, surtout ne pas forcer la situation, hein, de bien laisser le repos, bien profiter de sa convalescence. Ce repos est nécessaire, il est même primordial pour éviter justement fragiliser voilà, il peut y avoir une fracture ici.
Voyez, donc ici, si vous forcez trop, si vous travaillez trop, et votre mental sera complètement fatigué et vous deviendrez peut-être même irritable. Voyez, ou peut-être, voilà, ça risque de faire tout capoter. Ici, si c'est au niveau de la santé physique, que vous venez par exemple de subir une opération, ne cherchez pas à aller trop vite. Profitez de cette convalescence. C'est une opportunité justement pour éviter toute fracture supplémentaire, vous voyez, où on peut nous parler ici de revoir une situation qui était fragilisée. Donc, ce moment de repos est nécessaire car je pense qu'il y a une fragilité dans, au niveau du mental ou alors au niveau des décisions, des tensions, par exemple. Donc, prudence. Prudence ici, restez vigilant, vigilante, laissez les choses se faire un pas après l'autre. Surtout, ne cherchez pas à forcer, car vous risquez de faire tout capoter ou alors de fragiliser la situation ou votre santé. Ici, nous avons le valet de coupe. Donc, le valet de coupe, c'est l'amour, le confort. Donc, peut-être ici de revoir aussi une situation. Il peut y avoir de belles idées. On peut nous parler de sensibilité, peut-être aussi de coopération. Donc, euh, peut-être de nouvelles rencontres, de romantisme, de projets romantiques. Regardez, ici, nous avons le 5 de coupe qui nous parle de, voilà, de blessures, de cassures, de brisures, de quelque chose qui se brise. Et c'est vraiment ici peut-être un chagrin, une tristesse suite à une difficulté affective, ou alors ici peut-être même après un deuil ou après une rupture, par exemple, c'est de rester figé sur ces coupes brisées plutôt que de se retourner et regarder ce que l'on peut encore apporter, ce que les deux coupes qui sont encore pleines derrière soi. Et ici, nous retrouvons ce 10 de denier qui nous parle encore une fois de transmission générationnelle. Donc, il peut y avoir, par exemple, un héritage pour certains et certaines d'entre vous, ou alors ici, c'est de transmettre des valeurs, de transmettre ces valeurs. Il peut y avoir pour certains et certaines d'entre vous un conflit, par exemple, dans les valeurs traditionnelles, les valeurs familiales ou les valeurs religieuses, ou alors sur la conformité d'une situation, ou voilà, de manquer de confiance en soi aussi. Peut-être que vous vous interrogez sur qu'est-ce que je vais laisser, qu'est-ce que je peux transmettre. Donc, on revient ici sur le hiérophante. On peut nous parler aussi de, pour certains et certaines d'entre vous, si ça concerne le domaine financier, ici, il y a l'abondance, mais en même temps, ici, il y a la perte. Donc, ou alors de regarder uniquement ce qui sort plutôt que de vous préoccuper par ce qui doit rentrer. Vous voyez? Et c'est ça le mental, beaucoup de préoccupations, beaucoup de peut-être aussi de fragilité. Par exemple, si ce n'est pas financier, ça peut être aussi au niveau du mental, si par exemple ça concerne l'âge. Vous voyez, donc ici, d'arriver à un certain âge, il y a des fois, on oublie certaines choses. Donc on peut nous parler d'oubli, on peut nous parler aussi de faiblesse, on peut nous parler d'usure. Donc attention, hein, ne forcez pas, hein, surtout attention aux cassures, aux ruptures, aux blessures, que ce soit dans votre façon de communiquer, que ce soit. C'est pour ça que si vous avez un projet en commun ou si vous entreprenez trop de choses à la fois, vous risquez de vous briser quelque chose ou alors d'être irritable, de créer un conflit. Il risque d'y avoir des tensions. Et ça recommence à chaque fois que je le dis, je parle de ma communication, j'ai ma gorge qui. Et nous avons ici la Lune. Donc la Lune, c'est l'intuition. C'est l'intuition, c'est vraiment tout ce qui est caché, tout ce qui est secret. Donc peut-être que on va vous faire vous avez l'opportunité justement d'exprimer ce que vous ressentez, peut-être aussi d'éclaircir une situation. La Lune peut nous parler aussi de réconfort intérieur ou alors ici de soir.
de soirée, de nuit. Il peut y avoir voilà, quelque chose qui est dans l'ombre. Voilà, c'est ça, c'est vraiment quelque chose qui est dans l'ombre et qui doit se mettre en lumière, qui doit profiter justement aussi d'un temps de repos aussi. On peut nous parler aussi de peur, de doute et d'inquiétude ici par rapport à la situation. Et nous retrouvons au dos ce 5 de coupe dont je ne vais pas refaire son interprétation, mais voilà, ne regardez pas uniquement ce que vous avez perdu et appuyez-vous sur ce qui vous reste encore à donner ou à découvrir. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le temps de ce repos, cette pause est vraiment nécessaire. Ne forcez pas. En tout cas, c'est de nouvelles opportunités dans les échanges, dans les idées. Peut-être une décision importante qui va devoir être prise, peut-être tranchée, peut-être subir une opération. Bien, oui, je sens comme une convalescence ici ou une opération, peut-être une césarienne pour certaines d'entre vous, peut-être le soir, peut-être du dimanche soir ici, je ne sais pas. Peut-être par rapport à une naissance gémellaire. Alors, à la coupe, nous avons la lettre, les correspondances sur l'administratif, et ici, nous avons le fouet qui nous parle bien de tension, de colère, de dispute pour certains et certaines d'entre vous. Donc, attention aux conflits dans les échanges, dans les correspondances. Pour d'autres, on peut nous parler aussi d'examen gynécologique. Ici, on peut nous parler aussi de remettre de l'ordre dans sa vie, de remettre de l'ordre dans les documents administratifs ou dans les correspondances, voilà, peut-être d'échanger sur des tensions, ou alors on remet de l'ordre dans les documents administratifs, et on peut nous parler aussi d'obtenir un contrat désiré. Sinon, des résultats gynécologiques, peut-être résultats de grossesse. D'où ce projet. Nous avons ici l'arbre qui nous parle de croissance, de vitalité, de bien-être, peut-être aussi de famille ou de médecin, enfin de santé, hein. Donc ici, nous retrouvons la lune et nous avons la croix, la tristesse, le chagrin, le fardeau. Donc ça rejoint le 5 de coupe. Ici, nous avons la lune et là, le bien-être. Donc il se peut qu'ici, qu'il va falloir peut-être sortir de l'ombre pour, voilà, pour... Il y a une forme d'évolution ici, c'est ça. Sortir de l'ombre et voilà, d'évoluer dans une situation, peut-être aussi de mettre fin à un fardeau. Il y a une forme de délivrance ici, ou alors de retrouver, voilà, une pause est nécessaire ici pour retrouver son énergie, hein. Ça insiste sur au niveau de la santé, prendre soin de son corps, prendre soin de sa vitalité. Ici, c'est d'abandonner ce qui est, voilà, sortir de votre zone de confort ici et de prendre soin de soi. Nous avons l'enfant, donc on peut nous parler de grossesse, hein, comme on peut parler de la croissance comme un enfant qui évolue, donc on peut nous parler d'épanouissement, on peut nous parler d'un nouveau projet, d'une nouveauté. Nous avons le lys qui nous parle de pureté ici. Donc, il y a vraiment ici voilà, de faire un nettoyage énergétique pour certains et certaines d'entre vous, hein, de se libérer d'un poids. Donc, ici, de prendre soin de soi, d'écouter l'appui et le conseil d'une personne qui est haut placée. Donc, par exemple, si un médecin vous dit stop, repos, c'est repos. Si c'est par exemple, c'est un homme de loi ici pour prendre soin d'un enfant ou concernant un enfant, donc ici, c'est un projet évolutif, c'est la vitalité, le bien-être. Donc pour cela, il va falloir écouter les bons conseils que l'on vous apporte venant d'une personne ou plus âgée ou qui a l'expérience ou alors tout simplement qui est honnête et loyale. Nous avons la tour, hein, donc c'est le bâtiment officiel, ça peut être la clinique par exemple suite à une grossesse, suite à une grossesse, pardon,
une grossesse ou suite à une opération médicale, hein. Donc ici, on peut nous parler euh, oui, d'examen concernant une grossesse ou alors une prise de hauteur, voilà, qui vous permet de voir quelque chose de nouveau. Ici, on a la maison, donc on peut nous parler de déménagement pour certains et certaines d'entre vous. On peut nous parler aussi, hein, donc de nouveaux logements, peut-être de passer à un logement dans un immeuble à un logement plus confortable aussi, peut-être une maison. Euh, donc ici, on nous parle de confort, on nous parle de lien aussi, ou alors de l'enfant du foyer, de votre enfant ou l'enfant de la famille. Ou alors on nous parle de nouveaux projets concernant l'immobilier. Ici, nous avons la transaction financière, donc ça peut être une transaction financière, peut-être voilà, de vente. On l'a vu tout à l'heure, hein, j'avais supposé vente ou achat, je crois que ça avait dit, je sais plus moi. Oui, là, l'échange commercial avec le valet mais non, c'est le valet de coupe ici. De créativité, c'est ça, de créativité. Mais bon, oui, pourquoi pas ici Oui, donc là, on est sur les fondements d'une situation. Donc, ça peut être la base, donc les fondements de faire bâtir un logement ou de construire quelque chose de nouveau ici et de croissant, d'évolutif. Là, on a la transaction financière, hein. Les poissons, c'est les finances, c'est les transactions, c'est les flux, c'est les échanges. On peut nous parler aussi de collaboration, d'échanges commercial, vente et achat. Et nous avons les nuages. Donc ici, c'est des doutes, des incertitudes. Donc je pense bien ici, hein, que c'est les doutes, les incertitudes concernant la famille, le foyer. Ou alors ici, c'est un retard, un retard. La patience est nécessaire, encore une fois. On insiste sur le repos, visiblement, que peut-être que vous êtes dans l'attente d'une justice ou dans l'attente peut-être de recevoir un héritage pour certains et certaines d'entre vous, ou alors Ici, vous avez peut-être des doutes et des incertitudes sur la transmission, sur des échanges, sur la loyauté, sur la sincérité dans des échanges commerciaux ou financiers. Ou alors c'est l'attente qui est nécessaire pour recevoir la réponse. Ici, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, les doutes, mais il y a aussi je vois la fumée, peut-être avec la cheminée, la hauteur, le chauffage, le, le ramonage, peut-être de revoir son moyen de chauffage. Pourquoi j'ai ça, je ne sais pas. Euh, Je pense que pour certains, certaines d'entre vous aussi, il y a des doutes et des incertitudes sur les valeurs familiales, traditionnelles, peut-être même religieuses. Et c'est peut-être ça, ce nouveau projet, c'est d'entreprendre quelque chose de nouveau, voilà, quelque chose de plus sain. Je pense que c'est ça aussi, il y a un nettoyage énergétique au niveau des valeurs et voilà, c'est de vouloir prendre son indépendance et de créer son propre foyer, peut-être, de créer ses propres valeurs. Ici, on a le soleil, donc peut nous parler de l'énergie, hein, vous voyez, donc ça peut être le chauffage. Et on nous parle de joie, de bonheur, des révélations positives, des informations, de la documentation aussi. Nous avons un engagement, nous avons le choix, vous voyez, le 2 de denier ici, et la croisée des chemins, c'est plusieurs options, plusieurs possibilités viennent à vous. Là, on a les souris, hein, qui nous parlent de stress, quelque chose qui vous stresse, qui vous ronge. Peut-être ce qui vous préoccupe, justement, c'est un choix concernant les finances, concernant un engagement, une union. Là, on a la documentation. Donc, je pense que ici, il y a une forme de guérison. Voilà. Donc, on vous fait des propositions
pour trouver une solution, pour trouver quelque chose qui vous convienne. Et là, on a les documentations concernant un engagement, une union, un partenariat ou voilà. Venant d'une personne assermentée avec l'ours, hein, une personne de pouvoir. Donc, on peut nous parler de médecins. Ou alors concernant le logement, je sais pas, l'autorité peut-être. Peut-être aussi c'est ça, de ne pas éviter des discussions trop autoritaires ou je sais pas, attention quand même à la tour. Vous voyez, attention aux tensions. Pour certains et certaines d'entre vous, il peut y avoir une nouvelle rencontre, c'est-à-dire un coup de foudre pour quelqu'un ou un coup de foudre pour une situation. C'est vraiment comme un eureka, un chamboulement inattendu qui vous tombe sur la tête et vous ne pouvez pas l'éviter. Il peut y avoir un choc émotionnel ou alors, voilà, de nouvelles idées, l'eureka, une compréhension voilà, il peut y avoir du romantisme, hein, pour certains et certaines d'entre vous, un rendez-vous le soir. Et c'est peut-être ça, cette offre, cette proposition. Peut-être qu'on va vous faire une demande cette semaine de s'engager ensemble, peut-être de fonder une famille ici. Et vous avez besoin de temps à la réflexion, cette pause qui est nécessaire. Besoin de temps de réfléchir à la situation avant de prendre une décision et de trancher sur vos sentiments. Alors, on nous parle ici donc d'amour, d'engagement ensemble, de projets en commun, peut-être de projets de vivre ensemble. On parle de confort, d'amour ici, peut-être aussi d'idées, aussi, de coopération. Alors, je pense ici que pour certaines d'entre vous, on peut nous parler de calme après la tempête. Oui, il peut y avoir aussi, attention, hein, prudence, il peut y avoir du mauvais temps et les choses s'apaisent ici sur le week-end. Bon, on va aller voir le relationnel, amical, familial, sentimental et professionnel. L'ange gardien, protection, waouh, ok, je vais couper. La triangulaire, ici, nous avons la rivalité et nous avons ici tu me manques. Alors, la rivalité, hein, ce n'est pas forcément au niveau du couple. Ou alors, il peut y avoir une personne qui, voilà, qui vient s'immiscer dans une histoire de couple, c'est-à-dire qui vient mettre son grain de sel, hein, qui n'a pas lieu. Donc, c'est une personne de trop qui donne son avis dans une histoire de couple. Vous voyez, donc ça risque de créer des tensions. Mais ici, on a l'ange gardien. Donc, c'est la protection. On peut nous parler aussi de mariage, hein, encore une fois, et d'appui. Donc, peut-être une personne supplémentaire vient vous apporter l'appui dans un couple. Voyez? Donc ici, alors tu me manques, est-ce que je pense ici qu'il y a deux messages. Alors, il y a l'appui et le soutien dans une union, dans un mariage, ou alors ici, il y a de la rivalité. Et pour d'autres, ici, je pense que de l'ange gardien, c'est une personne peut-être défunte qui sera votre guide. Une personne ou alors c'est une personne que vous n'avez pas vue depuis un bon moment et qui revient, qui vous apportera l'appui et le soutien. C'est une personne qui vous manque ou qui vous manque encore actuellement. Eh bien, nous retrouvons l'union, c'est incroyable, hein. L'élévation, s'élever à un niveau supérieur, une prise de hauteur. Bélier, taureau, gémeaux, si ça vous parle, sinon on ne parle de nouveau départ. Donc ici, après une prise de hauteur, on s'engage à prendre un nouveau départ, à renaître de ses cendres aussi, de retrouver aussi une énergie. Donc après une période, par exemple, de convalescence, c'est de prendre soin de soi aussi, prendre soin de l'autre. Nous avons la mère, l'amour inconditionnel, la protection. Donc prendre soin d'eux.
la protection, donc ça peut être un parent, et ça peut être aussi une personne hein, qui est très maternelle, qui se préoccupe du bien-être des autres. Nous avons le message envoyé, donc peut-être des échanges entre couples. Ou avec un parent, sa maman, par exemple. Ici, nous avons des épreuves. Nous avons les réseaux, l'éloignement et le traumatisme d'injustice. Bon, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il y a eu de la distance avec une certaine personne, ou alors ici, pour pouvoir reprendre de la hauteur, pour reprendre votre pouvoir, vous vous éloignez d'une personne, vous vous êtes éloigné d'une personne, ça a été une épreuve, mais ici, il y a le message envoyé. Peut-être vous invitez une personne du passé, ou une personne du passé vous invite, par exemple, à une union, euh, peut-être ses parents-enfants, et ici, on voit qu'il y a eu de l'injustice, hein. Donc ici, c'est pour ça que il y a une forme d'explication aussi d'essayer de comprendre le pourquoi du comment. Ici, traumatisme d'injustice, ça ne veut pas dire qu'il y a une forme de trahison, mais c'est plutôt d'une situation où qui n'a pas été juste. C'est pas, voilà, c'est tout simplement une injustice. Donc, après avoir subi une injustice, ici, il y a un nouveau départ et renaissance. Donc, je pense qu'il y a une libération ici pour pouvoir reprendre ses forces vitales. Suite à une injustice, ça peut être, voilà, donc s'il y a eu une opération, par exemple, vous voyez, ça peut être aussi d'aller vers une réconciliation avec des blessures, deviens maître de ta vie, l'indépendance, voilà, et l'humiliation, d'accord. Nous avons la consultante et nous avons le harcèlement. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y a de trop sollicitations. Ah, bon. Je pense que pour d'autres ici, il y a le fait de se sentir ou coupable, ou alors recevoir des reproches entre la vie parentale, ici peut-être même maternelle, son rôle entre et puis les échanges sur les réseaux. Vous voyez, donc ici, il y a une humiliation. Et il y a ici l'indépendance et devient maître de sa vie, c'est de reprendre le contrôle de soi, de prendre son envol, de prendre la hauteur, de s'élever, c'est de reprendre son pouvoir ici maternel, de s'engager à prendre soin de son enfant ou prendre soin de son bébé, de son projet. Et là, le harcèlement, c'est peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, ici, un enfant a subi harcèlement via les réseaux sociaux, ou alors peut-être vous-même, vous avez été, vous vous sentez humilié. Ici, l'indépendance, l'envol ou l'éloignement, c'est peut-être un enfant qui prend son indépendance, peut-être qui va s'unir, qui va quitter le nid familial, peut-être c'est de recevoir une invitation d'un de ses enfants qui va se lancer dans la vie, qui va se lancer dans quelque chose de nouveau. Peu importe le nouveau projet, si son projet de quitter le nid familial, si c'est de prendre son indépendance, d'aller, voilà, de prendre ses responsabilités, d'évoluer aussi. Et là, le harcèlement, c'est peut-être beaucoup de sollicitations hein, via les réseaux sociaux. Il peut y avoir une forme de violence. Donc ici, une maman qui protège, par exemple, qui vient mettre en garde, ou une personne ici qui joue ce rôle de maman qui est très maternelle, qui est très voilà, dans la prudence. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, ici, vous allez recevoir des messages d'un ex ou d'une ex ici qui revient vers vous, qui vous envoie un message via les réseaux sociaux. Une personne peut-être avec qui il y a eu une injustice, avec qui il y a eu voilà, une séparation, un éloignement.
Ici, vous reprenez le contrôle de votre vie par rapport à ces difficultés que vous avez vécues dans le passé, violences physiques, psychologiques ou affectives. C'est vraiment voilà, de vouloir s'isoler, voilà, de prendre son indépendance, de s'isoler de personnes étouffantes aussi, et qui contrôlaient jusqu'à présent votre vie, par exemple. En tout cas, d'avoir cette sensation. Peut-être aussi de vouloir revoir une maman ou un parent que vous n'avez pas vu depuis longtemps suite à des difficultés ou des épreuves de la vie du passé. Et on termine cette vidéo avec le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes. Je sais pas pourquoi je traîne ici. Les messages sont, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, c'est différent. Bon, on a l'enchantement et nous avons la fidélité. Et ici, nous avons le naturel. Ne cherche pas à te déguiser de l'intérieur, le naturel reviendra au galop bien plus vite que tu ne le penses. Il en va de même avec tes partenaires reste naturel et entoure-toi de personnes qui sont dans ce même état d'esprit si tu ne veux pas être déçu. Là, on revient sur le 2 de coupe, le partenaire idéal. Nous avons l'enchantement, la séduction sous toutes ses formes arrive pour égayer ton train-train quotidien. Attention cependant à ne pas succomber à n'importe qui, n'importe quand, mais accepte et savoure pleinement les flatteries qui te font du bien. Et nous avons ici la fidélité. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Toutes les belles promesses et la douceur de la vie amoureuse sont dans l'énergie de ce message. Profite encore et encore de tout ce qui t'apporte le bonheur partagé avec l'être aimé, car la fidélité est ici à l'honneur. Il y a vraiment des messages, on voit bien que c'est pas forcément une globalité, mais plutôt de deux, trois messages particuliers. Voilà, mes Capricornes, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.